Pam, 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 pam. Jour 6 du Star Wars Challenge, 39 vidéos de Star Wars pour célébrer les 39 ans de Star Wars. Aujourd'hui, au jour 6, on va parler de qu'est-ce qui est canon et qu'est-ce qui est légende dans le monde, l'univers de Star Wars, parce qu'il y a plusieurs débats en ce moment sur Internet et sur un de mes vidéos en particulier. Partout, mais sur une de mes vidéos en particulier, ça m'affecte un peu plus. Plusieurs personnes qui débattent justement de qu'est-ce qui est canon, qu'est-ce qui l'est pas, qu'est-ce qui affecte l'univers de Star Wars et comment devrait-on l'interpréter. Pour les gens qui sont très peu connaissants, si je pourrais dire, de Star Wars et de ce que canon veut dire, c'est qu'est-ce qui est véritablement arrivé dans l'univers de Star Wars par rapport à qu'est-ce qu'on pense qui est arrivé dans l'univers de Star Wars. En ce moment, il y a vraiment des gros débats à savoir là-dessus, mais je veux clarifier les choses parce que depuis l'acquisition de Lucasfilm, de l'univers de Star Wars par Disney, il y a pas mal de trucs qui ont changé. Donc, si on regarde au tout départ, depuis 1977, ce qui est la sortie du premier film de Star Wars, A New Hope, c'est le canon original. À partir de ce moment-là, tout ce que George Lucas disait qui était canon, qui faisait partie de son univers de Star Wars, c'était les films et ce qui l'autorisait, ce qui veut dire que par le biais de Lucas Books, il autorisait certaines personnes à écrire des livres, des bandes dessinées ou autres produits qui faisaient partie de l'univers de Star Wars. Bien sûr, ça a changé au fil des années. Lucas, des fois, revenait sur ses décisions et c'était vraiment pas très clair au bout de quelques temps. Dans les années 90, c'était vraiment, si je pourrais dire, un fuckfest. On ne savait plus ce qui faisait vraiment partie de l'univers de Star Wars et qu'est-ce qui en faisait pas partie. Ce qui faisait pas partie de l'univers de Star Wars, on appelait ça l'Expanded Universe. Ce qui veut dire que c'est, en fin de compte, des histoires qui font partie de l'univers étendu de Star Wars. C'est à l'extérieur des films, c'est à l'extérieur de ce qu'on appelle du canon original. Mais c'est très différent. George Lucas, des fois, appointe l'Expanded Universe comme disant que c'est véritable ou pas. Bref, c'est toujours pas très clair. En 1996, Lucasfilm développe une particularité qui s'appelle The Holocron. The Holocron, c'est en fin de compte une source de savoir ultime dans l'univers de Star Wars. Mais The Holocron, pour le Lucasfilm, ce que c'est que c'est une bibliothèque qui va englober tout ce qui est canon et non canon. Et on appointe éventuellement, dans l'an 2000, Leland Chee pour déterminer les différentes catégories de canon. Puis les différentes catégories de canon se classent comme ci. N-canon, non-canon, c'est des what-if stories. C'est des histoires de c'est peut-être arrivé. On utilise l'univers de Star Wars pour englober des histoires, mais ça ne fait pas partie du canon. C'est complètement des spin-offs ou des fan-based stories, ça ne fait vraiment pas partie de l'univers canon. Il y a le secondary canon, qui en fin de compte va en contradiction avec tout ce qui se passe dans le non-canon, mais qu'on considère toujours ne faisant pas partie du canon de Star Wars. Après ça, il y a le continuity canon, qui englobe plusieurs bandes dessinées, films, livres et différentes sources d'histoires de Star Wars qui font partie du canon, mais qui ne font pas partie des films ou autres histoires. Après ça, il y a le Television Canon, qui englobe Star Wars Clone Wars, Star Wars Rebels, et plusieurs petites histoires qui sont passées à la télévision, mais généralement parlant, on parle de Star Wars Clone Wars et Star Wars Rebels, qui font partie du Television Canon. Après ça, il y a le George Lucas Canon, qui font, en fin de compte, c'est les films, les livres et les bandes dessinées que George Lucas a appointées faisant partie du canon. Donc ça, c'est de 1993 à aller jusqu'à l'acquisition de Disney en 2012. Disney, à l'achat en 2012, continue avec cette histoire de canon-là, mais renomme l'Expanded Universe Star Wars Legends. C'est des légendes dans l'univers de Star Wars, et ça ne fait toujours pas partie du canon. À ce moment-là précis, on appointe les films
et les 2 séries télé Star Wars Clone Wars et Star Wars Rebels comme étant canon. En 2014, Kathleen Kennedy, qui est en ce moment directrice, qui est CEO pour Lucasfilm, clarifie qu'est-ce qui est canon et non canon. Et à partir de 2014, on fait un gros reboot là-dessus et on clarifie vraiment les choses. Donc, dans l'univers de Star Wars, il y a plusieurs trucs qui sont canons, plusieurs trucs qui ne sont pas canons. Côté des films, tous les films de Star Wars sont canons. Côté des livres, il y a plusieurs livres: Dark Disciple, Lords of the Sith, Tarkin, A New Dawn, Heir to the Jedi, Battlefront, Twilight Company, Aftermath, Bloodline et The Perfect Weapon qui sont canons. C'est les seuls romans à partir de 2014 qui sont canons. En même temps, tout ce qui s'est passé avant 2014, ce n'est plus considéré canon à l'exception des films et des séries télé. Donc, c'est les seuls livres qui sont sortis depuis 2014 qui sont considérés canons. La série télé de Clone Wars et Star Wars Rebels font partie du canon intégrante. Il y a plusieurs aussi autres livres qui sont sortis cette année qui font partie de la liste, mais qui sont justement considérés canons. Il y a plusieurs de ces livres-là que c'est des reprises de l'Expanded Universe qui sont maintenant considérés canons. On parle ici Before the Awakening, Lost Stars, Smuggler's Run, The Weapon of a Jedi, puis Moving Target. Ce sont tous des livres qui sont sortis de l'Expanded Universe et qui sont maintenant considérés canons. Du côté des bandes dessinées, tout ce qui est sorti à partir de 2014 est considéré comme étant du canon. On parle ici d'Obi-Wan et Anakin, Darth Maul, Son of Dathomir, Kanan, Princesse Leia, Chewbacca, Star Wars, la série principale de bande dessinée, la série Darth Vader, Vader Dawn, Lando, Star Wars Shattered Empire, la BD de C3PO et finalement la BD de Poe Dameron sont toutes considérées comme étant canon. Mais ça, c'est toutes des BD qui sont sorties en 2014, 2015 et 2016. Toutes les BD précédentes à 2014 ne sont pas canon. Donc, c'est la liste officielle de ce qui est canon dans l'univers de Star Wars. Pour un peu se donner une idée de comment comprendre ça, parce qu'il y a quand même pas mal de titres, donc on sait pas vraiment toujours, on n'a peut-être pas lu toute cette classification-là. Donc, qu'est-ce qui est canon et qu'est-ce qui n'est pas? Dans l'univers de Star Wars, tout est daté à partir de la bataille de Yavin, ce qui veut dire la première explosion de la première étoile de la mort. C'est la bataille de Yavin, c'est celle qui se passe dans Star Wars A New Hope, et BBY, c'est Before the Battle of Yavin, et ABY, c'est After the Battle of Yavin. On commence à l'an 0 avec la bataille de Yavin. Le canon, le titre officiel qui est le plus vieux et qui est considéré canon, c'est le film Star Wars The Phantom Menace, qui se passe 32 ans avant la bataille de Yavin. Donc c'est ça en ce moment qui est le plus vieux canon dans l'histoire de Star Wars. Tout ce qui se passe avant ça, l'histoire avec The Old Republic ou toutes les histoires avec les Jedi et les Sith qui se passent auparavant ne sont pas considérés comme canon. Il y a plusieurs personnages qui font des apparitions. Je fais exemple ici, mettons le Darth Bane dans la série de Clone Wars. Darth Bane est tiré directement de l'Expanded Universe et fait une apparition dans Clone Wars. Donc, Darth Bane fait partie du canon. Mais son histoire est pas directement liée à celle dans l'Expanded Universe, mais on peut s'inspirer de l'histoire de Darth Bane dans l'Expanded Universe pour comprendre un peu le personnage. Mais si Disney décide demain matin de faire un nouveau film, une nouvelle BD ou un nouveau livre sur l'histoire de Darth Bane, ils ont le champ libre à faire ce qu'ils veulent. Ce qui veut dire qu'ils peuvent réimaginer l'histoire de Darth Bane complètement et tout changer. Il y a plusieurs petits trucs comme ça qui font partie de Star Wars où on s'inspire du Expanded Universe pour rajouter des trucs dans le canon de Star Wars, mais on peut les modifier à souhait. Bien sûr, c'est fait pour laisser le champ libre aux auteurs, aux scripteurs et aux directeurs des films et des différentes téléséries ou bandes dessinées pour aller où on veut aller avec l'histoire de Star Wars. Donc, tout ce qui est avant de Phantom Menace, ce n'est pas considéré comme étant canon.
l'histoire la plus loin dans le futur de Star Wars, c'est Star Wars 7 The Force Awakens. Il y a plusieurs il y a des livres ou des bandes dessinées qui font partie de l'histoire de Force Awakens ou qui tournent autour de l'histoire de Force Awakens. On parle ici, mettons, de la BD de Poe Dameron ou le livre de Perfect Weapon qui se passe en même temps que The Force Awakens. Donc, ces livres-là, ce BD-là, ce film-là et ce livre-là font partie de l'histoire la plus loin dans le futur qu'on peut aller pour Star Wars. Donc, tout ce qui se passe entre The Phantom Menace et The Force Awakens est considéré canon. Tout ce qui se trouve à l'extérieur de ça ne l'est pas. Donc, laissez-nous savoir quelle est votre meilleure histoire de l'Expanded Universe que vous verrez vraiment intégrée dans l'univers de Star Wars. On peut en jaser durant le Star Wars Challenge, 39 vidéos de Star Wars pour célébrer les 39 ans de Star Wars. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, laissez-nous un commentaire et on se reparle demain.